Ok, alors on a eu une semaine pour réaliser une émission avec plusieurs décors, jury et candidats et une équipe technique. Il y a 2 semaines, tu me disais, j'ai un concept. C'est dingue quand même. T'avais ça. Non mais vraiment, En 2 semaines. Comment on a fait ? Eh ben tout est parti d'un message reçu il y a 2 semaines. Lui, c'est Ziad, alias Pierre Chartier. Pierre Chartier, X2007, Head of Trading Volley Hybrid. C'est un influenceur en finance et son objectif, c'est de guider de jeunes étudiants dans ce domaine qui est parfois très poussé. Momo, Guillaume, vous surveillez la vol du SX5E, hein, et vous dites à David de montrer son best sur le flight deck 25. Bref, Ziad, c'est un client de longue date de la capsule et il me contacte parce que... Yo Clyde, je te fais ce petit vocal pour te prévenir que j'ai un projet. Ça concerne une compétition en finance inspirée de The Hunger Games et en même temps de Pierre Chartier. Je pense que le mieux c'est qu'on s'appelle pour que je t'en dise plus et que je te dise tout ce que j'ai en tête. Une émission réalisée de A à Z avec plusieurs décors, techniciens, candidats, jurys, c'est possible ça ? Et ouais, c'est possible, parce que moi, c'est Clyde, et j'ai créé la capsule. Depuis plus de 2 ans, nous, on s'occupe de filmer les podcasts et les talk-shows de beaucoup d'influenceurs. D'ailleurs, je suis sûr que t'as déjà dû voir ce décor quelque part. Et depuis peu, on vient d'emménager dans des studios 10 fois plus grands, avec plusieurs salles de tournage et de post-production. Alors qu'est-ce que j'ai répondu à Ziad ? Let's go ! 10h50. Donc on a quoi, 20 minutes de retard déjà sur le planning, donc on va essayer de résorber ça. Qu'ils devront affronter. À couper, 5ème, allez plus que 2, on est bien là. Organiser une émission, ça se fait pas à la légère. On a d'abord dû passer par une grande phase de brainstorming sur le concept. On fera donc s'affronter des étudiants issus des plus grandes écoles de commerce. Leur but, passer un entretien avec des têtes de la finance pour tenter de se qualifier, décrocher un prix et un stage dans le milieu. Pour le décor, Ziad m'avait donné 2 mots-clés. Hunger Games et confrontation. Avec mes équipes, on a donc transformé notre studio en un ring de boxe rempli de végétation et de flammes pour le côté jungle du milieu et confrontation sous pression face à un jury. Et pendant que Ziad terminait d'écrire les règles de son émission, nous on transformait chaque recoin de la capsule en un lieu de tournage. Bon, en vérité, il y aurait beaucoup trop de choses à dire, donc reprenons les choses depuis le départ, je vous emmène avec moi. Moi c'est Clyde, je viens de la musique et de l'audiovisuel et je suis l'un des fondateurs de La Capsule. La Capsule, c'est le plus grand studio de création de contenu d'Europe à ce jour. On y a plusieurs studios pour y tourner tout type de création de contenu, du podcast à du format vertical pour les réseaux sociaux. Et nous comme ça on s'occupe vraiment de toute la technique et justement c'est ça qui est vraiment marrant, c'est que ça va vraiment rajouter le côté pression. Ah ouais, bien sûr. Ils viennent, les techniciens disent rien, ils doivent se poser, ils peuvent même pas parler au jury. Vous voulez pas mettre des tenues rouges là comme dans le truc coréen là. Comment ils appellent la série là? Ah ouais, derrière les gars. Les gars, venez, on essaye d'aller... On a eu envie de créer ce studio pour ramener une technique vraiment top qualité aux créateurs de contenu pour les traiter comme ils le méritent quoi. Voici ton t-shirt. Top quality. Remise des Normalement, t-shirts. c'est... Par contre, vous les rendez à la fin. Hein. Bonjour, je m'appelle Ziad Aliagoubi, je suis entrepreneur et avant ça, j'étais en finance de marché. J'ai connu la capsule puisque de base, j'étais client et je venais très souvent enregistrer du contenu pour promouvoir Derivatives, qui est l'une de mes sociétés. Au départ, l'idée pour The Finance Games, c'était tout simplement de faire passer des entretiens à des personnes, à des candidats issus de plusieurs écoles. C'est vraiment de la qualité. Exceptionnel. C'est du jamais vu en fait. Mets-toi dans le personnage, fais peur un peu. C'est moi qui parle. Ça marche. Il y a pas, on se revoit, on va commencer par se revoyer. Bon. En fait, Ziad, c'est un client de longue date de la capsule. Il a créé plusieurs contenus chez nous. Et lorsqu'on lui a parlé des nouveaux studios, on lui a parlé de notre grand studio qui est full personnalisable, qu'on peut vraiment personnaliser de A à Z. Et je lui expliquais qu'on pouvait créer des décors entiers là-dedans. Et en réalité, quand il m'a donc exposé son envie, c'est là où je lui dis, mais attends, la capsule est en mesure de produire une émission vraiment de A à Z. On a plusieurs salles. Et puis, on peut tout à fait imaginer pour un projet de cette envergure, utiliser aussi les espaces communs pour tourner et pour raconter cette histoire de l'étudiant qui vient affronter son jury et affronter d'autres écoles dans un même lieu. Comme ça, on verrait les candidats passer d'une salle à une autre, comme si le lieu d'affrontement était finalement ici, le studio, la capsule, quoi. Tu vois, si elle dit bonjour et bienvenue dans le premier épisode ici, ou qu'elle dise bonjour et bienvenue dans le premier épisode, c'est pas la même chose, tu vois. Oui, on peut tourner sur les deux, hein. On peut faire un plan fixe là où elle regarde et moi à côté. Hugo, Oui. ils ont dit que je devais tout faire tout seul et moi je devais pas t'aider. Ça leur ressemble bien. Il y a un pied dans la salle de montage, faut que tu le prennes avec là. Là, tu fais en une fois, ils ont dit qu'il fallait faire. Ok, bon bah s'ils ont dit en une fois, Dans la ils ont salle. dit quel pied ou pas? Oui, c'est le pied avec marqué TV dessus dans la salle de montage, ça paraît évident quoi. Ok, ça marche. On en a là, on va les mettre à changer tout Waouh. C'est dommage que c'est moi qui fasse 1m66 parce que du coup vous êtes tous en contre-plongée. Vraiment con. Hein. Un peu.
Alors le but, c'était vraiment de combiner à la fois l'esprit finance, sérieux et professionnel du projet, tout en ayant cette dimension humoristique, cette dimension que l'on retrouve un peu dans The Hunger Games, de l'élu qui se démarque de tous les autres candidats. Et donc pour ça, il nous fallait un décor, il nous fallait un univers, et c'est là où justement j'en ai parlé à Clyde. Effectivement, l'idée, c'était vraiment de créer un décalage entre ce monde de la finance. Un des trucs qu'il m'a dit tout de suite, c'est je veux pas que ça fasse salle des marchés dans le décor. Il voulait pas que ça fasse trop les graphiques sur des écrans. Du coup, ça, on l'a plutôt intégré avec des écrans qui glitch, qui bug. Et il voulait quelque chose d'extrêmement brutal, naturel pour créer ce contraste. En fait, l'idée, c'est qu'il imaginait que son personnage de Pierre Chartier, qui n'arrive pas à recruter, veut s'assurer que son école est toujours au niveau et qu'il y a toujours des étudiants qui en vaillent la peine. Et donc, il a décidé de les faire s'affronter, d'organiser une espèce de Hunger Games des grandes écoles de commerce. Et d'ailleurs, son contraste et sa référence à Hunger Games, ça m'a grave inspiré. Moi, je l'ai tout de suite dit, on devrait imaginer que les écoles sont des espèces de contrées un peu Seigneur des Anneaux. Il y a le Rohan et les elfes qui se rendent tous au même point pour s'affronter. Et je le dis, ça serait fun que les étudiants arrivent avec un sac à dos, qu'on les voit quitter leur école, marcher vers nos studios, tous traverser cette espèce de couloir qui permet d'accéder à la capsule pour venir affronter le jury et venir se battre, représenter fièrement leur école, quoi. Et d'ailleurs, définir quelle est la meilleure école, celle qui a le plus gros niveau, quoi. Allô? Non, c'était mon réveil. Il va y avoir une espèce de fil rouge d'un sac à dos. Ouais. Où ils partent avec un sac à la main ou un truc d'entretien, tu vois. En fait, quand il m'en a parlé, entre le moment où il m'a évoqué son concept et le premier jour de tournage, il y a 2 semaines qui se sont écoulées. Et pire encore, on a perdu les premiers jours à s'organiser sur les rendez-vous, l'organisation, ne serait-ce que se rencontrer pour échanger sur le concept, pour échanger sur ses idées. Au point de départ, on avait un concept. Des écoles s'affrontent dans un esprit jungle, dans un esprit brutal, et c'est tout. Tu sais, genre, tu les vois comme ça, tu sais, filmé déterminé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et après, comme ça, quand ils arrivent ici, ils arrivent avec leur sac, ils le posent, et genre, je réponds à l'appel de Pierre Chartier. Personnellement, je ne réalisais pas à quel point c'était court pour organiser tout ça. On a l'organisation des calendriers et du planning de tous les candidats et de tous les jurys. On a également écrire tout le scénario, tout le script, toutes les grandes étapes de cette émission. Et puis surtout, imaginer le décor dans lequel Clyde a été excellent puisqu'il nous a proposé un décor en adéquation avec ce que nous cherchions. Déjà, la présentation, puisque je suis jury et en même temps présentateur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... Non, pas que ce soit toi. Ça serait bizarre que ce soit toi. Toi, si t'es membre du jury, il faut garder ton aura de jury. Et en fait, ensemble, en très peu de temps, on a défini les contours et en réalité même les détails de ce qu'allait être Finance Games et l'émission était créée en fait, des règles à sa réal. Après, bah, ça a donné lieu à plein de situations vraiment insolites, vraiment marrantes, du style Ziad aka Pierre Chartier qui est suivi de fou sur les réseaux, qui se retrouvait à pousser un chariot dans un magasin de bricolage avec une pile énorme de fausse végétation et à acheter des brûleurs pour pouvoir mettre des flammes dans le studio. Donc voilà, ça a été très très vite, heureusement il a été réactif, eux et nous, on a vraiment réussi à créer une équipe. J'ai dû moi déployer les équipes, on a fermé la capsule entièrement pour ce projet et ensuite il a fallu passer à l'install. Ouais, troisième couche. Grand studio? Ouais. Tac, je veux bien que tu le prennes avec moi s'il te plaît. Ouais. T'aimes bien le mur C'est super ce que vous faites. Merci. Ça rend bien de fou, Ça rend bien de zinzin, frérot. Bon, viens, on fait le deuxième, comme ça c'est finito. C'est pour le décor. Et donc est venu le premier jour de tournage où on a réuni tout le monde. On tournait sur 2 studios en même temps, il y avait des équipes partout, il y avait les équipes de Ziad, celle de la capsule, ça communiquait, c'était vraiment sympa. Même topo, donc t'es avec nous en régie ici, tu peux briefer les candidats. Vous avez 2 grilles d'évaluation. Fit, c'est des questions un peu générales aussi sur le... Le tournage s'est passé sur 3 jours complets. On avait tournage en grand studio pour les affrontements, ici dans ce studio tech pour un esprit confessionnal et pour la remise de notes, et les parties communes avec les présentations de candidats et la présentatrice. 2 écoles vont s'affronter, mais une seule sera qualifiée
pour tenter de gagner. C'était finalement un flux assez tendu et en même temps, j'ai l'impression qu'on a pu aller dans le détail. C'était hyper cadré par les équipes de Ziad. Les étudiants venaient vraiment à des heures. On s'était donné une plage horaire suffisante pour pouvoir les accueillir, tourner ce qu'on avait à tourner avec eux, faire l'épisode en entier et passer à la session suivante. Tu te tournes et tu dis rendez-vous au prochain épisode. Non mais tu dis juste la fin. Tu te tournes, tu dis rendez-vous au prochain épisode. Ah, et je nous, fais juste celle-là. c'est tout. Et après, nous, on applaudira quand même les candidats. On verra si on met ou pas. On mettra du making of. Et après, vous pourrez sortir du champ. Action. Et là, tu vois, tout ce qui est dans la lumière. Simba, regarde, tout ce qui est dans la lumière un jour t'appartiendra. Tout ce qui est dans la lumière, ce sera dans la vidéo. Voilà. Tout ce qui est dans la lumière? Ouais, donc ça. Et pourquoi ça, t'es pas dans la lumière alors? Parce que moi je suis le réel. Et là, les gens dans le générique vont voir que c'est pas du tout moi le réel. Ça tourne? Ouais. Action. Je sais pas si je vous ai dit, parce que Ziad, du coup, j'ai avec tes équipes. Entre la demi-finale et la finale, il y a jury 1 versus jury 2 qui vont s'affronter. Ah ouais. Et du coup, vous allez affronter le jury qui est venu. Alors comment affronter? Non, c'est pour ça. chauffer. C'est question à question. Archi chaud. Archi chaud. Ok. Mais, et une épée quelque ici. part, ça. On aurait dû faire ça ce matin, mais comme il est retard et que Max il vient pas, on va faire son Max. Max il est pas? Il est censé. J'appelle ça. On peut laisser ça au making of. Tu vois, mettre une petite mention à Max. Quand tu reviens, tu vas te faire défoncer. Là, il n'y a pas. Donc, on va se la jouer. En fait, on va lui faire un bout à bout de tout ce qui est entretien, confessionnal. Il va tout revisionner. Ouais. Et pendant qu'il visionnera en réel, il y aura une caméra sur lui, il aura des réacts réels, tu vois. À chaud, quoi, tu vois. Une question de logique. Une question de logique ou de calcul, simple en apparence, mais seul le candidat qui répondra juste bénéficiera d'un joker hybride. Elle est bonne? Elle est bonne. Voilà. T'as vu toi, je mérite un travail, non? Dans le coin à gauche. Ouais, rapproche-le un peu. Viens mettre le micro au sol et tu vas pouvoir placer le siège. Toi, Rosanne, sur le fit et la macro, on a adoré. C'était génial. Par contre, techniquement, il faut vraiment que tu rebosses. Tu m'as dit que tu fais des plans à l'annexe, vraiment hyper cliché. Du coup, je vais reprendre une insert de ta montre, parce qu'elle est magnifique. Là. Il a 20 ans, il collectionne les montres à gousset. C'est littéralement ça. Et il n'a jamais dit non à sa mère. Je peux te le poser? Oui, aucun souci. C'est là-bas le temps. Donc là, on t'a expliqué, on va cadrer. Ouais. Je dis rien. Ouais, le jury va pas s'adresser à toi. En plus, c'est pour vraiment garder le naturel du. Ça va pour toi? Ouais. Je t'invite à t'installer directement sur le fauteuil. Laisse regarde le cadrage. Ouais. Sur le fauteuil. Tu fais le tour comme ça. À gauche. Bon, Gabriel, tu bosses bien, mais plus vite. Coucou. Tu m'as vraiment fait peur au premier degré là. Bon, reviens. Ouais. Dernière fois. C'est bon, c'est tout. Bon alors Quentin, tu viens de sortir ton entretien. Dis-moi, ça s'est passé comment? Placer le mot café, pour moi qui suis une café addict, était d'une simplicité aberrante. Tu viens avec moi dans cette aventure? Avec plaisir. En avant. C'est passé les messieurs. Ouais, je laisse passer les deux messieurs même, c'est fou ça. Il n'y a pas les madames. Moi, les madames? T'es fou, tu me parles de madame. Allez monsieur. Ok. En vrai, ça va être là. Là et là. Ouais, la partie addition, multiplication, ça a été très laborieux. Ouais, je connais les questions pour les teasers et les réponses. Je suis aisément corruptible. Est-ce qu'il y a les mouches et le train? Les mouches et le train? Ouais. En fait, ce qui est marrant avec les brain teasers, c'est qu'il y a un nombre fini de brain teasers. Ça fait quoi de revenir en arrière et de faire interviewer des candidats? Bah écoute, moi, ma première impression, c'est à travers les années, etc., c'est que je vois en tout cas que la qualité des candidats à travers les années, si je regarde les 10 ans, 15 ans, 20 ans, la qualité vraiment s'améliore énormément et que ce genre de questions, on ne les aurait pas posées il y a 20 ans. Ah ouais? Ah ouais, je crois pas. Franchement, en vrai de vrai, le meilleur souvenir que j'ai de ce tournage-là, c'est quand on mangeait des pizzas. C'était vraiment cool. On s'asseyait tous et on mangeait. Non, je rigole évidemment. Le meilleur souvenir que j'ai du tournage, le matin, l'équipe de Ziad amenait des petits-déj, on s'asseyait, on mangeait. Non, toujours pas. Au niveau de mon meilleur moment, il y en a eu tellement. Celui où j'ai le plus rigolé et où j'ai eu le plus de fou rire, je pense que c'est au moment où nous avons interviewé Jordan d'Audencia. Son interview m'a fait énormément rire. Et alors du coup, tu te doutes bien que on va te demander de nous chanter un petit truc. Qu'est-ce que tu voudrais nous chanter pour... Ah mais j'espère que les auditeurs ils vont kiffer parce que là je vais faire un truc qui va rester dans vos têtes. Vas-y. Voici le corps du Fils de l'homme, l'agneau livré pour les pécheurs. Sa spontanéité et son originalité, et puis son franc-parler également, ça m'a beaucoup plu. Et puis lorsque j'ai
pu voir les décors. Voilà, on a imaginé pendant des semaines le projet et de voir sa réalisation, de le voir prendre forme, c'était quelque chose qui était, je m'en souviens, très sympathique. Moi, en vrai, ce que je préfère dans les tournages, c'est le travail d'équipe. Toutes les phases de coordination, que ce soit les points le matin. On va parler de l'organe, ce qu'il y a. Donc, j'ai vu les rushs, c'est trop bien. Ça a été un peu long. Ici, tu accueilles le candidat. Il faut que tu lui dises plusieurs choses. Première chose, on va cadrer. Donc, tu vas rentrer, on va faire le cadrage. Tu ne t'adresses pas au jury, le jury ne t'adressera pas à toi. Tu mets là un peu la pression, tu as un peu de tension. Un peu en mode, vous ne parlez pas, vous ne vous regardez pas. Interdiction. Est-ce que j'oublie un truc? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? On a parlé de là. La délibération, c'est lundi, la délibération lundi. Et surtout le clap de fin, quoi, où on cite toute l'équipe, où on félicite tout le monde. C'est vraiment ces moments-là que je kiffe le plus dans les tournages, quoi. C'est sentir qu'on est une équipe. On a tous des profils et des sensibilités différentes, d'autant plus que là, on a collaboré avec l'équipe de Ziad qui vient de la finance. Nous, on est plutôt des artistes, en fait. Et de voir toutes ces compétences au service d'une même vision, c'est vraiment cool. Gab, c'est bon pour moi. Pas à rigoler, quoi. Pas drôle. Elle fait même que nous, en vrai. Ah ouais, top 15 de... Ah ouais. En gros, énorme coup de pression pour nous. Faut pas qu'on... Membre du jury, si vous m'entendez. Ouais. Je vais avoir besoin que vous parliez chacun à votre tour, s'il vous plaît. C'est le premier pour beaucoup de choses. C'est mon premier vrai tournage avec des caméras. C'est mon premier entretien en finance de marché. Ça, peut-être, on va le couper. Mais non, en vrai, je trouve que c'est cool dans l'ensemble ce qu'il fait. Et puis, je le vois comme une expérience. Donc, en vrai, c'est parti. Alors, au niveau du projet, je vous le cache pas, au début, c'était un gros stress. Et puis, par la suite, un regain progressif de confiance jusqu'à vraiment donner lieu à du pur plaisir. Et quand on sait qu'on se fait accompagner par des professionnels comme les membres de la capsule, en fait, ça nous laisse justement le temps de vraiment apprécier le projet. Moi, personnellement, c'était ça que j'étais venu chercher à la capsule. En fait, on avait quand même bien cadré les choses. Le fait qu'on ait peu de temps pour organiser ce tournage nous a obligés à être hyper organisés et quelque part d'aller à l'essentiel. On a dû faire des choix qui nous ont vraiment permis d'être efficaces, cadrés. Maintenant, il y avait quand même une forme d'adrénaline. L'adrénaline, elle peut être aussi positive parce qu'il y a une partie qu'on n'avait pas vue encore. Et là, le fait de le voir se monter quand on a vu le décor, quand on a vu les plans et qu'on s'est dit ça marche super bien en fait, ça le fait à mort, c'était hyper cool. Donc il y avait plutôt une espèce d'adrénaline. J'étais plutôt speed. On blaguait un peu là-dessus qu'il y avait un mélange de fatigue et d'adrénaline qui me rendait hyper speed. J'étais plutôt pile électrique que stressé. Et une musique avec des cordes et tout dramatique. Et là, on te voit, c'est parti, la musique elle continue et tout. On est toujours dans cette énergie, tu vois. Peut-en faire plusieurs. C'est 20 ans de métier pour faire ouais, c'est ça. Et il y a un gamin, dormez pas pendant 5 mois, vous verrez si le cerveau il a pas. C'est un gruyère après. C'était un saut en parachute. Quand tu montes dans l'avion et que tu te dis mais je vais sauter, ça va être une dinguerie, c'est le stress. Quand les portes s'ouvrent et que tu sautes, c'est que du kiff. Il y a eu un feeling quoi. Moi sur toute la partie fit, je pense que je suis sorti. Au niveau des macro-données, c'était compliqué. C'est pas macro-données. J'ai essayé, d'accord, j'ai essayé. Clyde, j'aimerais bien avoir travaillé à la capsule. Alors caméraman, je te donne une mission. Est-ce que tu peux aller voir Hugo, lui dire est-ce que t'as mis toutes les caméras chef à charger et regarder voir si on n'a pas d'autres s'il te plaît, merci beaucoup. Vas-y, filme-moi. Ouais, c'est good. J'ai rien vu que je vais remettre la 6. C'est bon. Et la 2, elle bouge bien. Vite, 10 minutes. Pour moi, ça va être tout bon. On va pouvoir y aller. Je vous souhaite un très bon tournage. Et puis, s'il y a besoin de quoi que ce soit, de toute façon, on est là. Mais j'ai vu ça vraiment comme une super opportunité. On va juste faire le débrief en fait, donc on va commencer avec toi Quentin. Oui, je suis assez content de moi, je veux dire, j'ai pas de regrets, il n'y avait pas de questions auxquelles je savais répondre et que j'ai pas répondu. 20 ans de métier et de galère pour continuer à tirer les câbles et poser le gaffeur. Nickel. Mélanie, je peux t'avoir ici sur le plateau 2 minutes? Et qu'on nous voit en entier, si possible. Il y a 10 ans, c'est mort. Ça sort, hein? Ah, vraiment, je suis très impressionné. J'aime beaucoup la végétation, le côté jungle. Quand ils disent au Hobbit, nous avons délibéré. Et alors, vous n'êtes pas des anges. Je pense qu'on se rejoint pas mal sur ce candidat. Il y a quand même une certaine homogénéité. Alors honnêtement, qu'est-ce que je ferais de mieux sur ce projet? C'est une question difficile puisque je pense vraiment qu'on a optimisé pas mal de paramètres. Et personnellement, je suis très content du rendu. Et puis ça sera aussi à vous de nous dire qu'est-ce qu'on peut améliorer peut-être pour les éditions suivantes. Si j'avais plus de temps, je pense que ce que je ferais mieux, c'est justement ici le Studio Tech. On a fait un grand studio qui était vraiment ouf. En fait, on a réussi à mélanger la jungle, les flammes, des cornes de brume. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était marrant. J'offrais 100 € à celui qui arrivait à la faire sonner parce qu'elle n'obéit qu'à son maître, évidemment.
En fait, on a été dans le détail, on a mis des éléments de la finance, on a mis le clavier de Pierre Chartier, on a travaillé l'affichage sur des écrans dont la végétation avait repris le dessus. Enfin bref, on a tellement mis le paquet sur le grand studio. Je suis quand même fier du résultat, mais si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais mis le paquet sur ce décor-là aussi, quoi. Oui, je t'emmène voir les monteurs. Là, actuellement, on fait la post-prod de Finance Games. Ouais, non, attends, coupe. Sur ce projet, donc sur les Finance Games, je suis réalisateur. Ce qui fait de moi donc un artiste. Je suis là pour apporter une vision, mais aussi un technicien. Et en vérité, pendant qu'on tourne, moi j'ai déjà le déroulé en tête, j'ai déjà le montage, le rendu que je veux en tête. Comment je voulais que l'image raconte cette histoire. Et donc quand on passe au montage, ce qu'on fait, c'est que je réunis les équipes et je vais, moi, monter avec eux une première version, une ébauche, un pré-montage de ce que ça doit rendre. Par exemple, je vais prendre l'arrivée d'un candidat et je vais dire, ok, voilà, là j'imagine un ralenti, le texte s'affiche à tel moment, là on va mettre un insert sur lui qui se prépare quand il va parler par exemple de son stress, on va le voir se faire équiper avant de monter en plateau. Et donc comme j'ai tout ça en tête, je le fais à mes monteurs et ensuite je peux leur confier toutes les autres présentations à décliner avec cette direction que je leur ai donnée, avec cette vision que je leur ai donnée. On prépare dans The Finance Games, il faudrait voir si on n'a pas des inserts sur autre chose. Et après, tu gardes ce plan-là, mais tu le fais dans la même veine que ça. Le ralenti, il faut le faire sur Resolve. Il faudra que tu récupères l'XML sur le ralenti. Ça, c'est bien aussi. Ouais, tu gardes que ça. Tu enlèves ces deux. Ça marche. C'est bon, on va voir les tiens. Il n'y en a pas d'autres. En fait, on fait ça un peu pour toutes les étapes. Je leur apporte une vision, eux, ils m'amènent leur technicité. D'ailleurs, en vrai, si je suis honnête, Axel, qui s'occupait du making-of que vous êtes en train de regarder, il s'est aussi occupé du tournage. Et si je le remercie pour la qualité incroyable de son travail, faut aussi que je te demande pardon, Axel. À un moment, je t'ai piqué la caméra et j'ai un peu pété les plombs en me disant j'espère qu'il va le mettre. Initialement prévu comme jury, son intelligence supérieure a été retenue pour être au-dessus du jury. En fait, à chaque fois que la caméra tourne, je peux pas m'empêcher d'avoir une vision du rendu, même si c'est pas moi qui en ai la responsabilité. Désolé. Là, ça tourne à plein d'endroits différents. Ça tourne ici dans le coworking pour faire les intros avec Mélanie. Et Mélanie, elle répète. Parce que comme elle est hyper consciencieuse, elle a appris tous ses textes par cœur. Je peux rester avec vous ou pas? Vas-y, viens. J'ai plein de trucs à dire. On veut ton avis, justement. On veut ton avis. Il a une question pour toi. En fait, tu peux pas poser tes questions et tu te venges sur moi, quoi, c'est ça? C'est ça. Il faut une victime de toute façon. Je vais vous répondre une dinguerie. Alors, vas-y. Ok, Clyde, je te la fais vite fait. T'as 100 000 euros. Tu peux placer un taux de 7%. Tu vas voir ton banquier privé, ton gestionnaire, et tu lui dis, ok, j'ai ça à faire. Lui te dit, moi j'ai mieux à te proposer. Tu me donnes ces 100 000 euros, je te les place à 7%. Par contre, à 3%, je te les place à 3%. J'ai de la batterie. J'ai bu un café. Je sais que je vais te filmer de ouf. C'est comment que t'aimes pas? Attends, on va faire comme ça avec profil. Ah non, j'aime pas, ça me grossit. Contre-plongée de Là, profil. je suis plus fine, là. On m'a appelé il y a une semaine et demie. Ça te dit de tourner? Je suis dans la merde, j'ai besoin. C'est un peu ça, ouais. Oui, parce que faut raconter quand même, je vais raconter ma vie, mais il faut raconter mes galères. On a appelé Hugo en catastrophe, pourquoi? Parce qu'on est deux de plus normalement à la capsule. Il y en a une avec le bras cassé et il y en a une qui s'est fait opérer. Arrêt maladie, ça devait être arrêté. Je reçois les belles prolongations jusqu'à septembre. Par contre, je te fais un prêt, 500 000 balles. Par contre, tu me dois 4%. Avec ces 500 000 balles, tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux avec les 500. Ouais, partie de l'énoncé du... Donc ouais, si je peux placer les 500, je lui dois 4%, uniquement des 500 ou des gains potentiels du 500? Non, que des 500. Que des 500. Ok, bah oui, c'est un prêt, je suis bête. Ok, 500, et lui par contre, il me place 100 à 3%. Ouais. Non, les 500, les 500. Option B? Ah ouais, option B. C'est comment, du coup? Allez, c'est bon. C'est bon, t'es pris. T'es pris. Ah oui, option B. On peut annuler The Finance Game ce soir. J'ai gagné. C'est l'école La Capsule qui sort vainqueur. T'as gagné un crédit de 500 000 euros, ouais. Bah vas-y, je te montre le studio dans lequel on attendait les entretiens. Ici, il y avait... Les candidats, ils attendaient leur tour, c'était la zone de stress, on a fait exprès de pas mettre beaucoup de lumière. Et on leur a dit surtout, tant qu'on set-up et tout, genre parlez pas au jury, tu sais, c'était vraiment en mode tension pendant qu'on leur mettait leur micro et tout. Et donc là, ici, il y avait l'équipe technique qui installait la partie technique, les micros et tout, et l'équipe de Ziad qui leur donnait le déroulé de l'entretien. Et donc après, ils rentraient là. Et donc ça, c'est le studio en mode podcast, parce qu'on ne tourne plus Finance Games. Mais il faut imaginer qu'ici, on avait tout refait. Donc de base, en fait, là, le studio, il est équipé de 4 caméras. On voit, il y en a un peu partout, dont une avec slider, qu'on a aussi utilisé sur Finance Games, qui permet d'ajouter du mouvement. Donc on a 4 cams. Pour Finance Games, on en a même rajouté une 5e qui était une caméra épaule qui permettait de bouger, d'avoir les réactions du jury qui prenaient des notes, des gros plans. Enfin voilà, on avait vraiment besoin de cette dynamique supplémentaire. Ouais, donc ce grand studio là, on l'a vraiment pensé genre modulable à fond. En fait, déjà de base, si tu viens tourner un contenu sans le personnaliser, tu peux être à table, tu peux être en fauteuil. Enfin, il a vraiment déjà pas mal de possibilités. Tu peux changer ce qu'il y a sur les étagères et tout. Mais après, on a la possibilité de le custom vraiment de A à Z. On a fait des créations de contenu ici où on change même, on a des faux murs, des cloisons quoi.
et on peut changer l'axe, on peut changer la disposition de la pièce, on rajoute des meubles. Et en fait, ce studio, ouais, on peut vraiment le personnaliser, on peut aller très loin dans la personnalisation. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des créateurs qui viennent et qu'ils aient un décor qu'on ne voit nulle part. Typiquement, les Finance Games, il fallait vraiment qu'il ait une identité. Il fallait pas qu'on se dise « Ah ouais, c'est tourné dans tel studio », ça aurait cassé l'immersion de Pierre Chartier qui convoque des écoles, etc. Donc voilà, ici, on l'a vraiment pensé pour pouvoir faire un truc unique. Et en fait, je lui ai fait croire que je dormais chez Gabriel depuis maintenant 2 semaines. My bad. Attends, la première semaine où j'étais là, Gabriel lui a fait croire que j'avais son ex. C'est super drôle, vraiment, on rigole. Et du coup, tu y as cru Mais frère, je ne le connais pas. Évidemment que je peux croire ce genre de choses. Ici au studio, on a pris des Sony Alpha 7 IV et ensuite la façon dont on les filme, c'est que ça passe pas du tout par genre la carte SD de la caméra. On a une régie derrière qui a inspiré des régies télé. Encore une fois, c'est un espèce de... On est vraiment tout le temps dans un crossover entre ce qui se fait sur internet et ce qui peut se faire en télé. Et donc ça nous permet d'avoir des rushs, donc des fichiers vidéo qui sont déjà synchro. On peut faire un montage en direct, donc quand les gens viennent tourner chez nous, ils ont un fichier vidéo par caméra, plus un montage en direct qui est fait. Typiquement dans Finance Games, ça nous a fait gagner un temps fou sur les entretiens. On visionne une caméra avec Ziad, on sélectionne le passage, ah ça c'est bien, ça c'est dingue ce qu'il a dit, et derrière on sait que les timecodes qu'on a notés, c'est le cas sur toutes les caméras du studio. Donc c'est comme ça qu'on tourne, et idem sur le son, on a pris des SM7B, parce que pour moi c'est les meilleurs micro-voix, enfin en tout cas c'est vraiment, là pour le coup c'est vraiment les codes plutôt radio qu'on est parti chercher, et comme tout ça est capté en régie, il y a un traitement qui est fait un peu comme pour les caméras, on fait déjà un traitement qui permet d'avoir des vidéos qui sont déjà prêtes à être publiées. Donc voilà, là, dans la régie, on contrôle et le son et la vidéo. Si on pilote tout, donc comme je disais, on avait 4 caméras, en vérité on en a même 5, j'ai oublié de préciser. On en a une qui est assez fun, qui permet à ceux qui le veulent de voir le plateau, les coulisses, l'entrée des invités, pardon. En fait, pendant que les gens tournent, on s'amuse à faire les changements de caméra, donc le plan large, mon invité, on peut split l'écran. Et les studios ont été pensés pour que l'opérateur, ici, votre technicien, il y a toujours un technicien, il peut checker ce qui se passe. Si les gens veulent de l'intimité, on peut les laisser tranquilles. Et dans tous les cas, ouais, on a un micro pour communiquer en plateau. Bon les gars, ça va tourner Lord of the Ring film. Tu es chaud? Ok, bah ça tourne dans 3, 2... Alors au niveau du bilan de ce projet, je pense que c'est quelque chose d'assez fou. On a pour la première fois réuni 12 écoles, 12 candidats. On a essayé de respecter une parité homme-femme. On a essayé vraiment de représenter aussi une diversité au niveau des profils, puisqu'on avait un partenariat avec SEO London pour justement représenter cette diversité sociale qui nous tenait à cœur. Alors maintenant, à savoir s'il reste une saison 2, c'est un peu tôt pour en parler, parce qu'en réalité, là ce qu'on a tourné, c'est le premier tour de la saison 1. Donc on a fait 6 affrontements qui correspondent à 6 épisodes, 2 écoles par épisode, donc 12 écoles qui s'affrontent. Aujourd'hui, il y a 6 qualifiés, il faut qu'on fasse les demi-finales et la finale. Ça va s'étaler sur l'année. J'ai vraiment des idées folles pour la finale. Si le temps le permet et si vous êtes nombreux au rendez-vous de cette émission de Finance Games, on a vraiment des idées genre de ouf qu'on a envie de mettre en place, à voir en fonction de votre engouement, à voir s'il y aura une saison 2 quoi. Ok, on va applaudir les candidats. Il existe une petite tradition dans l'audiovisuel. Pour son dernier plan pour le tournage de The Finance Games, Mélanie, bravo. L'assistant réalisateur Gabriel. Équipe technique, Hugo, Axel, il y a un peu une mode dans les studios de podcast qui consiste à mettre pod dedans, que ce soit les studios français ou à l'étranger. Ils ont tous pod quelque chose ou quelque chose pod. Moi, je voulais pas me limiter au podcast. Je pense que la création de contenu, elle est amenée à évoluer. C'est finalement une pratique qui est relativement récente. Et je sais que les besoins, les envies, les idées vont évoluer et qu'on n'est pas à l'abri de voir des nouveaux formats dans les mois à venir, quoi. Donc, j'ai imaginé la capsule comme nom parce que la capsule, c'est une capsule vidéo. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un podcast, mais ça peut être une émission. Ça peut être du contenu facecam, peu importe. Et en même temps, parce que c'est Capsule Corp. Référence à DBZ. En vrai, depuis le départ, j'ai une envie un peu ouf et c'est aussi ce qui a plu à Ziad, c'est que de la même façon qu'aujourd'hui, un plateau de tournage dédié à la télévision qui est un média, on appelle ça un plateau télé, je kifferais qu'un jour on appelle un studio de création de contenu une capsule.